précédemment dans les Sœurs du Djihad. Pour ma religion, oui, je suis prête à faire beaucoup de choses. Je suis pas là pour avoir de la pitié pour les gens. Ils ont comme consigne de ne pas afficher leur religiosité. T'as réussi à revenir en France sans qu'on le sache. Qu'il y a des gens qui vivraient tout simplement. Qu'ils avaient plus besoin de moi ici. Alaykoum salam. C'est Abou Moutana, hein, c'est ça? Ouais. Et Exactement. Pour l'identifier, oubliez les réseaux sociaux. Il dit n'avoir aucun compte. Selon lui, il a prêté allégeance à Daesh en 2013, rentré en France en 2015. Pour des raisons de sécurité, Daesh lui aurait interdit d'utiliser Internet. Dans nos recherches, un premier résultat nous intrigue. quand j'ai tapé Abou Moutana et tout sur internet, ça m'a donné un lien qu'il y avait un Abou Moutana qui connaissait celui qui voulait faire un truc à Villejuif. C'est toi ? Je sais pas où t'as trouvé cet article-là, mais non. Villejuif, c'est l'affaire Sid Ahmed Glam, un attentat manqué contre une église en avril 2015. Aurélie Châtelain, une jeune femme, est abattue. Glam aurait été activé par des membres de Daesh, dont un Français, qui a pour pseudo Abou Moutana. L'homme est encore recherché à ce jour. C'est toi ? Je sais pas où t'as trouvé cet article-là, mais non. Il dément. La suite pourrait s'appeler coup de pression. T'as entendu l'histoire de ou pas? Eh ben, Ouais, c'est une journaliste. Elle a donné des informations sur Rachid Kassim, tout ça. La journaliste dont il parle, c'est nous. Mais le sait-il ? et t'as vu ça où ? Parce que je le connais personnellement. Voilà, j'ai demandé, j'ai appelé, est-ce que c'est vrai? Ils m'ont dit, ouais, il est frère. Si tu parles avec lui, demande-lui. Ça va être un peu compliqué pour l'avoir, mais... Les faits sont simples. Nous ignorons qui il est. Et lui ne semble pas nous avoir démasqués. Et Rachid Kassim est mort. Rachid Kassim est un Français de Daesh. À l'été 2016, il est la bête noire des services secrets occidentaux. Kassim aurait inspiré plusieurs attaques en France. Via sa chaîne Telegram, Kassim exhorte ses 335 followers à passer à l'action. Notre sœur virtuelle Marie est en contact avec lui. Ce jour-là, elle l'interroge sur la possibilité de rejoindre la Syrie. C'est chaud comme ça. Si je vois que le filon il est bien et ça se passe bien, ben Inch'Allah, je te contacte, Inch'Allah. Kassim souhaite communiquer de façon encore plus cryptée et sécurisée sur un téléphone portable. Nous téléchargeons l'application Telegram, il nous envoie un premier message vocal et voilà ce qui suit. Le micro du téléphone s'enclenche tout seul. Impossible de le désactiver. Qu'est-ce qui se passe ? j'ai juste écouté son message et le portable s'est mis à enregistrer. Nous répétons l'expérience. L'écran s'éteint à nouveau. Le micro s'enclenche, comme si quelqu'un nous écoutait. Nous confions le téléphone à notre expert IT pour intelligence technologique.
Okay, nice correct. Bouge pas. Je vais le faire parce que j'ai pas vu. Ça sent très mauvais. Je ne sais pas si c'est de la prise de contrôle à distance au téléphone, mais en tout cas, c'est clairement pour écouter. Avons-nous assisté en direct à une tentative de piratage du réseau Kassim ? Dans le doute, ce téléphone reste au coffre. Le Pentagone annonce que Rachid Kassim est mort, frappé par un drone de la coalition en Irak. Il serait formellement identifié par son ADN. Sur la toile djihadiste, son testament audio se répand. Si vous êtes en train d'écouter ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Le premier message est adressé aux responsables de l'État islamique. Dans son testament, Rachid Kassim s'énerve aussi sur le sort réservé aux sœurs. Vous n'avez pas la capacité cérébrale de saisir l'importance des femmes des Moudjahids. Et agissez avec eux comme vous aimeriez qu'on agisse avec vos mères, car ce sont les mères de la Oumma. Le journal Le Monde révèle que les services de renseignement américains auraient infiltré les communications Telegram de Kassim et auraient transmis ces informations à la France, ce qui pourrait expliquer la dizaine d'arrestations de Français en lien avec lui. Alors on repense à notre téléphone. Ici, j'ai une petite trace qui me dit que tiens, il y a eu un truc bizarre dans le fichier audio. Un fichier audio, tu vois, c'est bon, si tu le regardes en hexa, c'est comme ça que c'est, entre guillemets, écrit sur ton disque. À 2-2, tu vois, visiblement, j'ai mon souci. On est peut-être sur une piste, faut chercher. L'expert 2 embarque le téléphone à la recherche d'une trace de code suspecte. En clair, il va l'autopsier. Je peux pas démontrer que c'est autre chose qu'un bug. Mon intime conviction, ça reste que vous vous êtes fait écouter. Dans la chronologie des faits, c'est quand même cohérent. On apprend que des services ont pu introduire le téléphone de Rachid Kassim. Il y a plein de gens qui étaient en contact avec lui direct qui tombent. Et au milieu, vous recevez le message qui vous allume le micro discrètement en mettant en veille le téléphone. Il n'y a aucune trace sur le téléphone. C'est pas n'importe qui est payé pour pas laisser de traces. Qui est ce n'importe qui ne laisse pas de traces ? Impossible pour nous de l'identifier. Pavel Durov, le créateur de Telegram, répond à la CIA. La CIA n'a pas pénétré Telegram, ils ont hacké les systèmes d'exploitation des androïdes. D'après lui, les Américains auraient craqué les systèmes des téléphones, mais pas son application cryptée. Glam aurait été activé par des membres de Daesh, dont un Français, qui a pour pseudo Abou Moutana. L'homme est encore recherché à ce jour. C'est toi ? Je sais pas où t'as trouvé cet article-là, mais non. Il dément. La suite pourrait s'appeler coup de pression. T'as entendu l'histoire de ou pas? Eh ben, Ouais, c'est une journaliste. Elle a donné des informations sur Rachid Kassim, tout ça. La journaliste dont il parle, c'est nous. Mais le sait-il ? et t'as vu ça où ? Parce que je le connais personnellement. Voilà, j'ai demandé, j'ai appelé, est-ce que c'est vrai? Ils m'ont dit, ouais, il est frère. Si tu parles avec lui, demande-lui. Ça va être un peu compliqué pour l'avoir, mais... Les faits sont simples. Nous ignorons qui il est. Et lui ne semble pas nous avoir démasqués. Et Rachid Kassim est mort. Rachid Kassim est un Français de Daesh. À l'été 2016, il est la bête noire des services secrets occidentaux. Kassim aurait inspiré plusieurs attaques en France. Via sa chaîne Telegram, Kassim exhorte ses 335 followers à passer à l'action. Notre sœur virtuelle Marie est en contact avec lui. Ce jour-là, elle l'interroge sur la possibilité de rejoindre la Syrie. C'est chaud cacao.
Si je vois que le filon il est bien et ça se passe bien, ben Inch'Allah, je te contacte, Inch'Allah. Kassim souhaite communiquer de façon encore plus cryptée et sécurisée sur un téléphone portable. Nous téléchargeons l'application Telegram, il nous envoie un premier message vocal et voilà ce qui suit. Le micro du téléphone s'enclenche tout seul. Impossible de le désactiver. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste écouté son message et le portable s'est mis à enregistrer. Nous répétons l'expérience. L'écran s'éteint à nouveau. Nous confions le téléphone à notre expert IT pour intelligence technologique. Ok, nice correct. Bouge pas. Je vais le faire parce que j'ai pas vu. Ça sent très mauvais. Je sais pas si c'est de la prise de contrôle à distance au téléphone, mais en tout cas, c'est clairement pour écouter. Avons-nous assisté en direct à une tentative de piratage du réseau Kassim? Dans le doute, ce téléphone reste au coffre. Le Pentagone annonce que Rachid Kassim est mort, frappé par un drone de la coalition en Irak. Il serait formellement identifié par son ADN. Sur la toile djihadiste, son testament audio se répand. Si vous êtes en train d'écouter ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Le premier message est adressé aux responsables de l'État islamique. Dans son testament, Rachid Kassim s'énerve aussi sur le sort réservé aux sœurs. Vous n'avez pas la capacité cérébrale de saisir l'importance des femmes des Moudjahids. Et agissez avec eux comme vous aimeriez qu'on agisse avec vos mères, car ce sont les mères de la Oumma. Le journal Le Monde révèle que les services de renseignement américains auraient infiltré les communications Telegram de Kassim et auraient transmis ces informations à la France, ce qui pourrait expliquer la dizaine d'arrestations de Français en lien avec lui. Alors on repense à notre téléphone. Ici, j'ai une petite trace qui me dit que tiens, il y a eu un truc bizarre dans le fichier audio. Un fichier audio, tu vois, c'est bon, si tu le regardes en exa, c'est comme ça que c'est, entre guillemets, écrit sur ton disque. À 2.2, tu vois, visiblement, j'ai mon souci. On est peut-être sur une piste, faut chercher. L'expert 2 embarque le téléphone à la recherche d'une trace de code suspecte. En clair, il va l'autopsier. Je peux pas démontrer que c'est autre chose qu'un bug. Mon intime conviction, ça reste que vous vous êtes fait écouter. Dans la chronologie des faits, c'est quand même cohérent. On apprend que des services ont pu introduire le téléphone de Rachid Kassim. Il y a plein de gens qui étaient en contact avec lui direct qui tombent, et au milieu, vous recevez le message qui vous allume le micro discrètement en mettant en veille le téléphone. Mais aucune trace sur le téléphone. C'est pas n'importe qui est payé pour pas laisser de traces. Qui est ce n'importe qui ne laisse pas de traces? Impossible pour nous de l'identifier. Pavel Durov, le créateur de Telegram, répond à la CIA. La CIA n'a pas pénétré Telegram, ils ont hacké les systèmes d'exploitation des androïdes. D'après lui, les Américains auraient craqué les systèmes des